Donc Anxapa, c'est un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. C'est une structure où on reçoit des personnes qui ont du coup des problématiques d'addiction, qu'elles soient avec produit ou sans produit. Donc avec produit, on entend tout ce qui est licite ou illicite, donc tout ce qui est consommation de tabac, cannabis, alcool, héroïne, cocaïne, tout ce qui est psychoactif et aussi médicamenteux. Et sans produit, on entend par exemple tout ce qui est jeux pathologiques, donc jeux d'argent et de hasard, paris sportifs, tout ce qui est autour des jeux vidéo, des écrans, de la sexualité, etc. Donc les personnes qui viennent, elles sont accueillies de façon gratuite, anonyme et volontaire. On leur propose du coup un lieu d'accueil, d'écoute, d'information et d'accompagnement, et aussi tout ce qui est axé autour du soin. On est une équipe pluridisciplinaire, donc ça permet de pouvoir avoir une prise en charge globale, avec des professionnels du coup qui peuvent accompagner de façon différente, et ça permet aussi aux personnes de pouvoir se poser dans le lieu où elles ont envie. En fait, ça multiplie un peu les professionnels et ça permet de pouvoir trouver la personne avec qui on se sent le mieux. C'est important aussi d'ajouter qu'on est dans le non-jugement aussi de l'histoire des personnes. Donc ça porte aussi une confiance, en tout cas, qui peut se mettre en place au fur et à mesure des rendez-vous et qui est importante dans l'accompagnement qu'on peut proposer. Donc dans quel cadre un joueur peut venir voir Anxapa? C'est à n'importe quel moment où il se pose une question sur sa pratique de jeu, soit il rencontre des difficultés ou juste pour évaluer sa pratique de jeu et être rassuré. Il peut venir dans une structure en appelant, en cherchant sur internet dans un premier temps Anxapa, le plus proche de chez soi, téléphoner, envoyer un mail s'il trouve l'adresse mail. Il peut même venir se déplacer à n'importe quel moment des heures d'ouverture. Il y aura toujours une personne pour l'accueillir. En fonction des personnes, en tout cas les joueurs peuvent aussi venir quand ils sont dans des situations beaucoup plus problématiques, notamment financières, ou s'ils vont pas bien aussi d'un point de vue moralement. En tout cas, voilà, les personnes elles peuvent prendre rendez-vous à ce moment-là, se déplacer et voilà, venir nous rencontrer au centre de soins sans problème. Le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous chez nous qu'on effectue en binôme. Donc il y a un accueil de travailleurs sociaux et psychologues. Ça permet de faire une évaluation globale et de rencontrer du coup tous les professionnels du binôme. Et ce premier rendez-vous permet de centrer un petit peu l'accompagnement, d'expliquer comment on travaille, donc de dire que voilà, ce sont des entretiens qui vont s'effectuer en ambulatoire, donc qui vont s'effectuer de façon plus ou moins régulière en fonction du besoin de la personne. Et l'objectif étant de pouvoir se poser, d'avoir un lieu un peu sécure d'écoute et de pouvoir accompagner autour des envies, en tout cas, et des projets de la personne. C'est-à-dire que en tant que professionnel, nous, on va rien exiger de la personne qui vient. Elle peut avoir envie d'être juste dans une évaluation, dans une maîtrise ou dans un arrêt total de la pratique de jeu. Et donc nous, on va accompagner les personnes en fonction de ces besoins-là et de ces envies-là, en leur proposant des techniques d'arrêt. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de chaque joueur, chaque accompagnement est différent parce que toutes les personnes qui viennent sont différentes et ont une histoire de vie différente. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important à avoir en tête, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pratique type. C'est vraiment en fonction des personnes qui vont venir, on va leur proposer des choses en fonction de leurs capacités, de leurs besoins, de leur envie. On va pouvoir adapter notre prise en charge en fonction de ça. La plupart des personnes qui viennent dans nos consultations viennent avec déjà une dépendance ou un usage excessif de la pratique du jeu et se questionnent sur beaucoup d'éléments, surtout le social, l'économique, où il y a ma collègue qui reçoit à ce niveau-là et qui travaille tout ce qui est le budget ou dans l'aide également à la construction d'un dossier de surendettement, puis la prise en charge avec tous les mal-être psychologiques et les dégâts de valorisation personnelle et individuelle psychologique, donc à travailler également dans les espaces psychologiques, d'où les binômes psychosociaux, pour accueillir les joueurs en difficulté.
Toutes les demandes sont reçues en binôme dans un premier temps dans notre service afin d'évaluer et de co-construire avec lui son soin. Quelle est sa demande? Est-ce que c'est juste un arrêt? Est-ce que c'est une réduction de la pratique de jeu, de retrouver un plaisir également dans le jeu? On sait que les joueurs qui sont dans des difficultés financières, ils ont dans l'idée en général de vouloir se refaire. Et du coup, on les accompagne aussi dans ce sens-là à essayer de prendre du recul et de la distance dans cette idée que, dans cette croyance erronée en tout cas, qui est que on va remiser et on va pouvoir récupérer l'argent qu'on a déjà mis en place et qu'on a misé. Voilà, on est dans cette idée de prévenir les risques à ce niveau-là. Parce qu'en général, les joueurs ne récupèrent pas la somme qu'ils ont mis dans le jeu et se mettent dans des grosses difficultés financières. Et c'est justement dans ce cadre-là qu'ils arrivent en général dans ces moments de crise. Et donc on travaille autour de ces questions-là avec eux pour que ça puisse réduire les risques à un moment donné et qu'ils puissent retrouver une stabilité financière et un mieux-être aussi du coup dans leur vie quotidienne. Si vous commencez à ne plus avoir de plaisir dans le jeu, à cacher les montants, à vous cacher de votre entourage, n'hésitez pas à venir, à solliciter de l'aide, un questionnement. La porte sera toujours ouverte avant d'en arriver à des situations critiques ou des situations de crise au sein de votre famille.